un petit peu d'abord pour rappeler un peu qu'il y a 3 épreuves pour certains d'entre vous. Ici, Adeline est dispensée des 2 parce qu'elle les a validées depuis quelque temps. Et elle est en train de préparer son mémoire. Je reviendrai sur le mémoire dans quelques minutes. Je voudrais revenir sur le problème de l'UV1 qui est caractérisé par la déontologie et surtout par les nouveaux. J'aimerais vous lire les 2 livres qu'il faut absolument lire, c'est Carédec 1 et Carédec 1 bis, et en même temps regarder les annales de 2010 à aujourd'hui, c'est-à-dire 2019, pour bien se pénétrer des questions qui reviennent souvent. Moi, si j'étais candidat à cette épreuve UV1, pour me gagner le maximum de chances, je ferais une analyse de tous les thèmes dans la première colonne qui ont été évoqués. Je mettrais les 20 sessions de 2010 à 2019, deuxième session, ça fait 1 colonne, et je mettrai des cours sur les questions qui reviennent souvent. Et à la fin de ce grand tableau, j'aurai les questions qui reviennent souvent, et ça me permettrait de mieux réviser. Quand on prépare une épreuve, il faut être organisé. Donc pour l'UV1, une relecture complète des annales au moins 1 fois par semaine, avec le travail que vous faites au fur et à mesure du dépouillement des différentes questions posées, ça vous donne bien sûr beaucoup plus de certitude. Doit être nourri par toutes les informations que vous trouvez pertinentes et le nourrir sous forme alphabétique ou alphanumérique, comme vous voulez, pour vous permettre de mieux retrouver les informations lors de l'épreuve que vous subirez le 9 novembre. Eh bien, actuellement, je vais vous donner mes points forts, mes thèmes favoris, je vous l'ai déjà dit. Donc, mes thèmes favoris sont en particulier l'intéressement, qui pourra être évoqué dans le cadre de cette UV2. Vous aurez également la loi, je dirais, relative, et vous le connaissez, c'est la mission relative aux commissions de comptes, pour bien la maîtriser et présenter de manière pédagogique. Vous devez être capable de faire, pour vous aider à être mieux en forme. Moi, si j'étais candidat, je fais un petit laïus rapide d'une 20aine à 30 lignes sur l'intéressement, qui va me permettre de répondre de manière rapide plutôt que de chercher dans toute ma documentation. Je fais dans mon lexique documentaire un dossier intéressement détail. Ensuite, mission Alpes, je fais la même chose. Ensuite, je fais une question qui va être posée à cette session, j'en suis presque certain. C'est les sociétés d'exercice pluriprofessionnel, les CEP, les SPE, pardon. Les SPE, sociétés pluriprofessionnelles, sont actuellement rédigées par 6 métiers réglementés, dont les avocats, les huissiers, les notaires. Et ça, c'est très important. Vous pouvez avoir à analyser les statuts. Moi, même remarque, je ferai SPE, un dossier complet, me permettant d'avoir des réponses concises, car n'oubliez pas que la copie d'un UV2, c'est la copie d'un candidat qui est écrit normalement et qui ne fait pas plus de 14 à 16 pages maximum. On a vu des 17 avec 12 pages. Donc, il n'y a pas de raison de considérer qu'il faut en mettre plein la tartine, comme on dit. Non, il faut dire l'essentiel. L'essentiel, c'est absolument le moyen d'avoir la meilleure note possible. Bon, Adeline, qui m'écoute tout en ayant eu les deux premières UV que je viens de détailler, que tu aurais d'autres conseils à donner aux collègues? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour bien préparer ces 2 UV, 1 et 2? Pareil, là, je m'étais organisée, donc l'UV1, hormis
les annales et ce qui s'ensuit, le code de déontologie, rien de et particulier. Regardez, ouais, c'est bien. Alors, regardez bien, les amis. Dans le dossier, maintenant je vais arriver à l'épreuve UV3 parce que c'est prévu pour le dimanche, c'est la notice et le mémoire. Regardez bien, dans le dossier convention que j'ai préparé pour Atlas, la convention pour le mémoire, regardez bien, il y a une partie qui est les conseils du président ou du jury pour les 3 épreuves. Je vais regarder ces conseils. Moi, j'ai toujours préparé mes examens et concours, je vous le dis, en apprenant par cœur les conseils des sessions précédentes. Je me souviens à l'agrégation, je me suis mis carrément dans le sens que le jury avait remarqué les quelques années précédentes. Et j'ai appris par cœur, je suis arrivé à l'agrég, à l'écrit, j'ai eu des notes magnifiques à l'écrit. Bon, après, mon style conférencier à l'oral a été considéré comme un style qui était quelquefois difficile. J'ai eu quelques soucis, mais ça s'est bien passé quand même. Mais quand on a un style à l'oral, quand on est vachement à l'aise, on a quelquefois quand on a des publics qui sont là pour vous écouter, mais quand on a des publics qui sont là pour vous juger, on peut avoir des jugements qui soient un peu faussés par l'aisance d'un candidat. Bon bref, ça c'est un autre problème. Mais le principal, c'est que j'ai réussi comme vous allez réussir. Alors, à travers la présence d'Adeline, je voudrais revenir sur les principaux points de notre travail de mémoire à la date du 12 juillet. Le 31 août, vous allez voir, apparaît très vite dans l'échéancier, car c'est quelques semaines, il en reste, allez, 6-7 en moyenne de semaines jusqu'au 31 août. Ce n'est pas la peine de vous précipiter d'envoyer tout le 15 août, ça ne sert à rien du tout. Et le principe, c'est de respecter un certain calendrier et de se donner le moyen de travailler régulièrement. Alors, vous êtes plusieurs personnes dans des cas différents. Il y a en particulier ceux qui ont déjà déposé leur mémoire en février 2020 et qui, ils ne sont pas très nombreux parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'avaient que cette épreuve-là à passer. Il n'y a qu'une personne, a priori, à moins que je me trompe, qui passera le mémoire au mois d'octobre, si tout va bien avec le problème du virus, parce que ce n'est pas encore évident au moment où je vous parle. Donc c'est Douce. Douce a un mémoire qui a été déposé, elle n'avait que ça pour être expert comptable. Donc Douce doit dès à présent s'exercer avec moi pour des soutenances blanches, pour pouvoir avoir le maximum de soutenances blanches susceptibles de lui indiquer toutes les questions possibles et de préparer dès à présent, comme je l'ai préparé pour tout le monde, des feuilles d'actualité concernant son sujet. Parce qu'elle a beaucoup parlé de l'ancienne ministre du Travail dans son mémoire, Madame Perico, là, dans laquelle elle a donné beaucoup d'informations. Elle est remplacée depuis quelques jours par une autre. Il faut qu'elle soit au courant de ces remplacements, qu'elle soit au courant des mesures prises par le Covid qui seront éventuellement prolongées au-delà du mois d'octobre et que Douce doit bien maîtriser, puisque c'est un sujet sur le développement du social, en gros, dans un cabinet pour le rendre plus crédible et en même temps faire de son cabinet une spécialité du social pour être plus pertinent et apporter plus de conseils aux clients et en même temps se donner une spécialité. Deuxième groupe de travail, c'est ceux qui ont déposé une notice. Ils sont 3 et qui n'ont toujours pas reçu, après malheureusement un 4-2, ils sont 3 à avoir eu un 4-2, 2 qui ont eu un 4-2 avec mes soins et un qui a eu un 4-2 avec tout seul et qui m'a sollicité après son 4-2. Il y en a même une du Maroc qui a eu 2 4-2 et que j'arrive pas à rejoindre, qui m'a sollicité également, hein, Nawal, et qui n'a pas toujours donné suite, alors qu'elle m'a envoyé ces 2 notices qui ont été déposées. Elle a eu 2 4-2, mais je n'arrive pas à récupérer ces 2 4-2, parce que j'ai ces notices, mais sans les 4-2, je ne peux pas répondre au jury, et ça m'embête. Alors ces personnes-là, elles doivent retéléphoner lundi, c'est-à-dire demain,
au siècle, à moins que le siècle soit fermé, puisqu'ils peuvent faire le pont, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, et avoir des nouvelles, parce que ça commence à devenir très long pour certains d'entre vous. Je sais qu'il y en a un parmi ceux que je viens d'évoquer qui n'a pas encore envoyé, après son premier cadeau. Il n'a pas encore envoyé, puisqu'il est tatillon. Je lui ai proposé donc les réponses au 4-2, mais il n'a pas encore envoyé. J'espère qu'après cette écoute, il aura envie de le renvoyer le plus vite possible. Je voudrais revenir maintenant sur ceux comme Adeline, qui ont eu leur 4-1, qui ont aujourd'hui un calendrier à respecter. Alors, je rappelle, premier conseil important, il faut être organisé. Être organisé, c'est quoi? C'est avoir sur son bureau 3 groupes importants. Le groupe, tout d'abord, mémoire, dans lequel vous mettez à l'intérieur de ce dossier mémoire, vous mettez plusieurs sous-dossiers. Première partie, deuxième partie, voire certains troisième partie. Ensuite, introduction, conclusion, voilà les sous-dossiers, note de synthèse. Ensuite, table des matières. Ensuite, sommaire, lexique des termes techniques. Il y a toujours un lexique à préparer pour faciliter la lecture de votre mémoire. Et ensuite, vous avez les annexes, éventuellement, les articles, pas beaucoup, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez, on en choisit 4-5 à intégrer dans votre livre 2. Et ensuite, vous avez les outils, tableaux Excel, etc., qui peuvent être présentés à la fois sous forme papier, mais surtout sous forme numérique. Donc ça, c'est le premier dossier que vous devez avoir sur votre bureau pour ranger, je vais en parler après, la documentation comme il faut dans le cadre de la première, deuxième, troisième, ou alors pour l'introduction des idées qui vous viennent, pour l'introduction, la conclusion. Je voudrais revenir maintenant sur un autre groupe à mettre sur votre bureau. C'est le groupe des moteurs de recherche pour vous faciliter la tâche. Alors, je vous rappelle, les moteurs de recherche devez avoir sur votre ordinateur Google, forcément. Google Alert, c'est pas la même chose. Mozbot, M-O-Z-B-O-T. Quant, Q-W-A-R. Ask, A-S-K. Ensuite, Bing, c'est B-I-N-G, Microsoft. Ensuite, moteur Yahoo. Ensuite, autre chose que vous devez avoir, enregistré sur un site, le dictionnaire des synonymes. Le dictionnaire des synonymes en français. Ce dictionnaire de synonymes est précieux. Il permet de changer un titre et de le remplacer par synonyme pour éviter de parler plagiat. Donc, le synonyme. Ensuite, vous avez aussi un site à mettre parce qu'il y a des vidéos formidables sur le thème comme Adeline, par exemple, sur YouTube. Vous faites mettre en place un intéressement sur YouTube, vous allez avoir des vidéos. Alors, comment faire pour avoir des vidéos dans un mémoire? Surtout pour la partie numérique du mémoire, car vous savez que vous devez envoyer un mémoire papier en 3 exemplaires, mais vous devez mettre votre mémoire en numérique également sur 3 clés USB. Eh bien, grâce aux vidéos que vous trouvez sur YouTube, certaines d'entre elles, vous pouvez les mettre à l'intérieur de votre mémoire par lien hypertexte. Si vous ne savez pas utiliser le lien hypertexte, j'y reviendrai tout à l'heure pour aller plus vite. Parce qu'en ayant un lien hypertexte sur votre copie numérique de votre clé USB, le correcteur va sur le lien hypertexte et voit la vidéo que vous avez jointe qui confirme éventuellement une partie de votre mémoire. Moi, je suis à fond pour les liens hypertextes. Ça prend pas de place sur un mémoire, donc ça
ça ne coupe pas votre travail personnel, mais ça enrichit la qualité de lecture de votre examinateur. Le lien hypertexte avec les vidéos. Et je vous ai envoyé un mail, d'ailleurs j'ai souscrit à cet achat, c'est le nouveau Robert numérique. C'est un dictionnaire qui coûte normalement 99 €, qui est soldé actuellement à 69 €. Je l'ai acheté hier, je n'ai pas encore mis en place, mais je vous l'ai conseillé parce que lui, il corrige les fautes d'orthographe de votre classe, c'est important, et il vous donne des synonymes pour certains mots. Par exemple, vous dites je voudrais remplacer ce mot-là, vous demandez à Robert, hein, Robert c'est pas quelqu'un de votre coin, Robert qui est là pour vous sauver. Et ben moi je mettrai 69 € et je le mettrai à la disposition, et je vous l'ai envoyé hier le mail pour vous permettre de l'acheter dans des conditions intéressantes. C'est une caisse qui fait ça. Moi j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des logiciels avec eux et j'ai jamais été déçu. C'est pour ça que j'ai souscrit personnellement. Ça peut toujours me servir d'avoir le Robert en numérique avec 8 dictionnaires à l'intérieur qui vous permet d'avoir tous les mots possibles et imaginables. Et avouez que vous mettez votre mémoire avec Robert et Robert vous corrige toutes les fautes d'orthographe. Avouez que ça vaut le coup quand même. Et quelquefois, il vous change aussi la syntaxe. Ça vaut le coup. Donc voilà les moteurs de recherche, deuxième gros dossier que vous avez à mettre sur votre bureau. Moi, j'ai sur mon bureau moteur de recherche.